La COP29 constitue un moment de vérité pour l'accord de Paris de 2015. C'est par cette déclaration que le président azerbaïdjanais de la 29e conférence climat de l'ONU, Mukhtar Baybayev, a ouvert les débats. Chers collègues, nous sommes sur le chemin de la ruine. Et il ne s'agit pas de problèmes futurs. Le changement climatique est déjà là. Des maisons inondées en Espagne, aux incendies de forêt en Australie, de la montée des océans dans le Pacifique aux plaines arides d'Afrique de l'Est. Que vous les voyez ou non, des gens souffrent dans l'ombre. Ils meurent dans l'obscurité. L'enjeu principal de cette COP29 est de fixer le montant de l'aide climatique des États développés pour les pays en développement pour qu'ils puissent se développer sans charbon ni pétrole et affronter plus de canicules et d'inondations. Aujourd'hui de 116 milliards de dollars par an, l'aide climatique future doit s'exprimer en milliers de milliards annuels, réclament les pays en développement. Les Occidentaux jugent ces demandes irréalistes pour leurs finances publiques. Autre incertitude, l'entrée à la Maison-Blanche le 20 janvier 2025 de Donald Trump, qui pourrait de nouveau sortir les États-Unis de l'accord adopté à Paris en 2015. Il l'avait déjà fait en 2017, avant que son successeur Joe Biden ne les réintègre en 2021. John Podesta, émissaire américain du président démocrate sortant à la COP29, assure que les États-Unis ne vont pas abandonner la lutte contre le changement climatique, malgré la réélection de Donald Trump. Même si le gouvernement fédéral américain sous Donald Trump met en pause l'action climatique, le travail pour contenir le changement climatique se poursuivra aux États-Unis avec engagement, passion et foi. L'accord de Paris de 2015 sur le climat doit permettre d'infléchir la trajectoire du réchauffement mondial depuis 10 ans aux alentours de 3 degrés Celsius ou moins d'ici 2100 selon les calculs. Le texte engage le monde à limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement et à poursuivre les efforts pour le contenir à 1,5 degrés Celsius. Mais ces ambitions sont en grand danger selon la secrétaire générale de l'Organisation météorologique mondiale, Céleste Saulo. Nous ne renoncerons certainement pas aux 1,5 degrés, ce n'est pas possible, tout simplement pas possible. Et nous avons la responsabilité de maintenir cet objectif en tête de notre agenda, car nous ne pouvons pas bouger tout le temps. Nous devons ajuster et ne pas repousser les limites. Environ 51 000 participants sont accrédités pour cette COP29, selon l'ONU Climat, moins que lors de la COP28 de Dubaï l'an dernier. Nombre d'ONG critiquent la tenue de la conférence en Azerbaïdjan, dans un pays qui célèbre le pétrole comme un cadeau de Dieu et où les autorités ont arrêté et poursuivent plusieurs militants environnementaux. La COP29 va durer jusqu'au 22 novembre.